Hello tout le monde, ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés pour une vidéo maquillage de tous les jours. Donc aujourd'hui c'est un maquillage quotidien, facile, simple, en 15 minutes. Le type de maquillage que j'aime porter en fait dans ma vie de tous les jours. Donc je vais commencer avec la base de Bobbi Brown. Ça dépend des jours, sincèrement. Il y a des jours où je cherche des textures plus légères, des jours où je cherche des textures plus riches pour ma peau. En ce moment j'aime bien utiliser ma base de Bobbi Brown, mais j'utilise aussi beaucoup ma base Vapour, j'utilise mes bases Make Up Forever, ça dépend des jours. Comme en ce moment j'utilise des produits avec le rétinol, ma peau des joues a tendance à être un petit peu plus sèche que d'habitude. Donc j'aime bien les textures un peu plus cocooning et cette crème là est absolument fabuleuse. Ça fait 2 ans que je vous en parle et je l'utilise tout le temps. Rapidement je vais appliquer mon écran solaire. Celui que j'utilise c'est le Physical Fusion UV Defense Sunscreen de chez SkinCeutical. C'est un écran solaire minéral et il est un petit peu teinté. Souvent les écrans minéraux sont très blancs. Et en fait comme il est un petit peu teinté, ça permet au produit de ne pas blanchir la peau. Petit disclaimer, pendant qu'on est en train de faire cette vidéo, il est possible que la routine dure un peu plus que 15 minutes vu que je papote avec vous et que je vous parle des produits et des techniques que j'utilise. Là je vais utiliser aujourd'hui, pour changer un petit peu, utiliser un peu mes produits, mon produit à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills, le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills. Comme d'habitude, je sature mes sourcils avec la pâte, la cire, et ensuite je viens les placer en les collant, en les plaçant comme je souhaite qu'ils soient placés. Le temps que mon produit à sourcils fixe, je passe au teint et je commence toujours par mon anti-cerne. Je prends mon anti-cerne de chez By Terry, mon Hyaluronic Hydra Concealer. C'est la teinte 300 que j'utilise. Et je vais aller corriger les boutons, taches de rougeur, cicatrices. J'estompe avec le 118 de chez Zoeva, la petite nouveauté de chez Zoeva. Je suis fan de ce pinceau. Vous m'avez vu venir dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai été bluffée. Et depuis je l'utilise presque pour faire tout mon teint. Alors il n'est pas encore sorti sur le site de Zoeva, j'étais vraiment surprise. Mais pour information c'est vraiment le grand frère du 146. Le 146 que j'utilise toujours pour mes cernes, d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Je vais finir mon cerne avec le 146. On va passer au teint maintenant. Je vais appliquer mon produit teint du moment et j'ai acheté ce petit produit le jour de sa sortie. Ça fait 2 semaines que je l'utilise et je suis assez bluffée. La couleur que j'ai est un tout petit peu trop foncée, donc je l'ai racheté, recommandé à une couleur plus claire et ce que je vais faire c'est que je vais les mélanger. Mais je pense que cette couleur là sera parfaite pour le printemps, quand les beaux jours vont vraiment s'installer et que je vais avoir envie d'avoir un effet un petit peu plus bronzé sur mon visage. C'est les Easy Drop de chez Fenty que je vais appliquer aujourd'hui. C'est un fluide teinté effet flouté. La couleur que j'applique c'est la numéro 7. Je dirais qu'on est sur une couvrance légère à une couvrance moyenne et que c'est assez intensifiable. On a un fini naturel satiné, un effet seconde peau et on n'est ni dans un mat ni dans un lumineux. La couleur numéro 7 est un petit peu trop foncée pour ma couleur actuelle, je vous préviens. Je prends le surplus de produit, j'imprègne bien le produit dans les poils de mon kabuki, c'est le 104 Buffer de chez Zoeva que j'utilise. Et j'estompe ça sur mon visage. Comme il est un petit peu foncé, je le descends un petit peu dans le cou. Il est bluffant ce produit, il est vraiment bluffant, il lisse la peau comme j'ai rarement vu et il donne un effet peau super fraîche, super lumineuse. Je vais nettoyer rapidement ma paupière mobile avec un petit peu, une petite débarbouillette humidifiée avec de l'eau micellaire. Et pour mes yeux, ce que je fais c'est que je reprends le pinceau de chez Zoeva, le 118 que j'ai utilisé tout à l'heure, sans remettre de produit, donc en fait il reste la fin de mon anti-cerne dessus et je vais utiliser ça juste pour corriger ma paupière mobile. Généralement j'attends un petit peu parce que j'aime que mon anti-cerne soit comme un petit peu sec sur le pinceau pour pas en mettre trop et que ce soit vraiment juste une très fine couche de correction. Continuons rapidement au niveau du teint toujours. Je prends ma contour wand de chez Charlotte Tilbury
Hollywood Contour Wand en couleur fer médium. Je vous montrerai aussi à la fin de la vidéo quelques possibilités différentes au niveau des rouges à lèvres. On ne va pas se cantonner à un seul rouge à lèvres aujourd'hui. Pinceau numéro 7, Evenly Luxe de chez It Cosmetics pour estomper mon contour. Je suis fan des produits crème, vous le savez, et j'ai ressorti depuis quelques semaines le Breezy Cream Bronzer en couleur Seychelles de chez Tarte que j'aime vraiment beaucoup utiliser. Je vais juste en rajouter un tout petit peu sur le haut de ma pommette. C'est un bronzer, c'est pas un contouring. J'adore ce bronzer crème. C'est un crème en poudre, donc il s'estompe super bien sur la peau. Il fait cet effet retour de plage, mais pas too much. Autre produit qui fait un grand retour dans ma vie comme chaque printemps et chaque été, donc c'est l'enlumineur en stick de chez Yves Saint Laurent. C'est pas du tout un produit nouveau, il a fait partie de mes favoris pendant des années et c'est un produit qui ne me quitte jamais. Celui-ci c'est le 03 Rose Gold. Ce que j'adore avec ce type de produit là, c'est que ça s'applique au doigt, c'est très rapide à appliquer. Pour le blush, je vais prendre ma palette Zoeva. Ça vous surprend? Je vous ai dit que j'avais eu un énorme coup de cœur dessus. Donc c'est la palette en édition limitée pour le printemps qui est la Together We Shine Face Palette. Et je vais aller faire un petit mélange des deux blushs. Je prends le pinceau de chez Smashbox, donc qui est un pinceau blush. Je termine avec le Studio Fix de chez MAC en couleur N4. Je l'ai réintégré dans ma vie. Je pense que dans les fonds de teint poudre, c'est le produit que j'ai le plus utilisé dans ma vie et le plus terminé. J'en ai toujours. En fonction des saisons, j'en ai plusieurs couleurs. Donc là, j'ai acheté le N4 récemment et je l'ai réintégré dans ma vie parce qu'il est absolument génial pour finir le maquillage, apporter un peu plus de couvrance là où on en a besoin. J'adore l'utiliser sur tout le visage par-dessus une bébé crème par exemple ou juste par-dessus des corrections que j'aurais pu faire avec mon anti-cerne. C'est un fond de teint poudre qui est extrêmement soyeux. Pas desséchant. Je ne vous conseille pas de l'appliquer à l'éponge si vous avez la peau qui est sèche ou déshydratée, mais par contre vous pouvez l'utiliser avec un pinceau kabuki, un pinceau comme celui-ci qui n'a pas de nom. C'est le Angle Buffing Foundation Brush de chez It Cosmetics. Moi j'utilise ça sur ma zone T. Je l'utilise en fait comme poudre de finition. Mais en même temps, il rajoute une couvrance. Donc ça dépend des jours. Il y a des jours, comme je vous ai dit, où je peux l'utiliser tout seul. Et des jours où je l'utilise par-dessus mes fonds de teint, juste en poudre de finition. Et il fixe incroyablement bien le maquillage. Il est ultra fin. Il floute tout, les pores, etc. Voilà, je l'aime, d'amour. Alors, mes sourcils sont complètement secs. J'attends toujours que la cire est complètement fixée avant de venir remplir mes sourcils avec le Lift and Snatch de chez NYX en couleur Ash Brown. Depuis quelques jours, je m'amuse avec des nouveautés de chez Smashbox et j'adore ce système. Ça me fait gagner un temps fou. Ça me permet de faire plein de types de make-up, mais aujourd'hui, je vais vous montrer comment je l'utilise au quotidien de la manière la plus facile. Ça s'appelle les Always On Cream Shadow, donc de chez Smashbox. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est dans des tubes. C'est un peu comme un paint pot ou un petit peu comme les différents produits de chez Huda Beauty, mais on est sur une texture un petit peu plus épaisse, un peu plus crémeuse. Et ce que j'adore faire, c'est les mélanger pour créer mes propres couleurs. Ce que je fais, c'est que j'applique la couleur sur ma main. J'ai mélangé sépia avec un petit peu de suède. C'est une base un petit peu plus neutre. Ça va me faire un effet un peu bronzé sur la paupière mobile, mais sans que ce soit trop intense. Je veux quelque chose d'assez assez léger. Je prends un pinceau duo fibre qui n'a plus de nom. Si, c'est le 286 de chez MAC. Et je vais venir l'estomper dans le creux de paupière. Je vous assure que c'est la façon la plus rapide et la plus facile que j'ai trouvée pour venir maquiller mes yeux. Là, je reprends juste du sépia tout court, tout seul. Et je vais appliquer ça en creux de paupière juste pour intensifier un petit peu tout ça. Toujours avec le même pinceau de chez MAC.
Je prends ce qui reste sur ma main avec un pinceau boule de chez Beauty Bay qui n'a pas de nom. Je vous mettrai le kit de pinceaux en barre d'infos aussi. Mais c'est un kit qui s'achète avec plusieurs pinceaux duo fibre à l'intérieur. Je prends une couleur, un crème lumineux pour faire le point de lumière sous mon arcade sourcilière. Je vais appliquer du crayon dans ma muqueuse supérieure. Un des crayons que j'aime beaucoup utiliser en ce moment, c'est le crayon eyeliner de chez Beauty Bay en couleur Deep. C'est un noir gris bleuté et il est absolument sublime. Et surtout, une fois que vous l'appliquez dans la muqueuse supérieure, il ne bouge plus. Je crois que c'est les crayons qui tiennent le mieux que j'ai pu tester pour la muqueuse intérieure de l'œil. Je vais aussi l'appliquer en ras de cils en angle externe. Et très rapidement le smoker, c'est juste pour intensifier un tout petit peu mon ras de cils externe. Mascara, je vais vous montrer un mascara que je mets très souvent dans mon quotidien et que je ne vous ai jamais montré et dont je ne vous ai jamais parlé. C'est le Extended Play Giga Black Lash de chez MAC, qui est un des mascaras les plus utilisés sur les podiums, quand on fait des maquillages pour des shootings photos, tout ce qui est maquillage éditorial. Il fait des cils assez longs, assez définis, mais très naturels. Très rapidement, je vais fixer mon maquillage avec le Milk Hydro Grip Set and Refresh Spray. Il pourrait inventer des noms un peu plus courts. Que je viens fixer avec mon éponge. Mon maquillage est terminé, on va jouer maintenant avec quelques produits pour les lèvres. Je pourrais mettre un baume transparent et partir comme ça. Je pourrais mettre un rouge à lèvres plus intense. Je vais vous montrer quelques petits produits que j'ai. Je vais commencer par vous montrer les textures les plus légères et je vais aller après vers le plus couvrant. Une couleur que vous m'avez vu beaucoup porter en ce moment sur Instagram, c'est le 455 Greatly Admire de chez MAC. Donc c'est dans les Glow Play Balm, donc les nouveaux baumes teintés de chez MAC qui viennent de sortir. Ne vous fiez pas à la couleur hyper foncée que vous voyez dans le tube, c'est vraiment des baumes transparents. C'est un rouge à lèvres que je porterai avec le crayon Whirl de chez MAC par exemple. C'est la couleur que je portais dimanche sur Instagram dans mon live et vous étiez plusieurs à me demander quelle était la couleur. C'est le 455 Greatly Admire de chez MAC, donc dans ces nouveaux rouges à lèvres qui sont des teintes pour les lèvres. C'est hyper facile à porter, très hydratant. Franchement, je les ai portés l'autre jour, j'avais les lèvres qui partaient en morceaux. Vous l'appliquez au bout de 5 minutes. Il réhydrate complètement la lèvre. Deuxième duo lèvres que j'aime porter, un rouge à lèvres de chez Makeup Revolution, donc c'est celui qui a été fait en édition limitée. C'est le rouge à lèvres Soft et Revolution Makeup en couleur cake, qui est ce nude absolument parfait pour tous les jours, que j'aime porter avec le Lippy Pencil de chez Colourpop en couleur BFF. Vous pourriez porter aussi avec le Nude Sweat Shoes de chez NYX, il irait aussi très bien avec le Natasha de Natasha Denona dans les I Need a Nude Lip Crayon. Et c'est vraiment un duo de nude hyper facile à porter qui donne juste un petit plus au maquillage. Ça reste très chic, très neutre et en même temps c'est un nude qui est assez soutenu pour convenir à un certain nombre de types de couleurs de peau. Donc j'aime beaucoup ce type de nude là qui va aussi bien aux carnations les plus claires qu'aux peaux qui sont plus hâlées, plus foncées. Ici je porte le rouge à lèvres Be Legendary Prime and Plush Lipstick en couleur First Time de chez Smashbox. Donc c'est les nouveaux rouges à lèvres de chez Smashbox qui viennent de sortir. C'est des rouges à lèvres avec un fini satiné, très pigmenté, couvre complètement la lèvre et en même temps ultra hydratant, très confortable. Et celui-ci je l'ai porté à plusieurs reprises, il a vraiment une belle tenue. Il suffit de mordre dans un Kleenex et d'en rappliquer une seconde couche. Vous allez voir qu'il tient vraiment longtemps. Si vous voulez le porter aussi sous un masque, mordez dans un Kleenex et laissez juste la teinte sur la lèvre. Il laisse une très jolie teinte sur la lèvre. Donc je vous redonne son nom, c'est la couleur First Time. On est sur un marron avec du corail et du orangé à l'intérieur. Très estival en fait cette couleur. Je le porte avec le crayon de chez Colourpop Field
Chill Day. Le dernier duo que je vous propose, c'est un rouge orangé hyper vif, hyper lumineux. Le type de couleur que j'adore porter parce que ça illumine immédiatement le teint, ça donne bonne mine. Et en même temps, ça donne un petit côté un peu retour de vacances parce que dès qu'il y a de l'orangé dans un rouge à lèvres, ça fait ressortir le côté un peu plus doré de la peau. Ce rouge à lèvres là, vous m'avez vu le porter à de multiples reprises sur Instagram. Je porte donc un rouge à lèvres de chez Dior, le 080 Red Smile en fini satin. Et on est sur un effet satiné, très lumineux, hyper confortable. Ces rouges à lèvres là, c'est un gros coup de cœur, ils restent beaux sur le long terme et ils sont ultra confortables. Je le porte avec le crayon Red de chez MAC qui est un rouge avec là aussi des sous-tons orangés et c'est pile poil le type de couleur que j'adore porter dès que les beaux jours reviennent, dès que le soleil est de retour. Maquillage terminé, c'est le type de make-up que j'adore porter dans mon quotidien parce que c'est facile, c'est rapide et que je peux aussi lui donner une petite twist différente. Il y a certains jours où je vais m'amuser à faire un trait d'eyeliner de couleur ou bien où je vais apporter une touche de lumière rapidement avec le doigt sur ma paupière mobile avec des effets un peu duochrome. Je peux mettre un rouge à lèvres plus nude, porter quelque chose de plus transparent ou porter un rouge à lèvres beaucoup plus intense. Voilà, aujourd'hui j'avais aussi envie de vous proposer différents types de rouge à lèvres pour aller avec ce type de maquillage là, de manière à ce que chacun s'y retrouve. La vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit pouce avant de partir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de voir plus de types de maquillage de ce style là ou si vous avez envie de voir d'autres types de vidéos, dites-le moi aussi dans les commentaires de la vidéo. Nous on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!